Notre rencontre de ce soir changera à coup sûr des vies. Surtout, écoutons Damba et ne regardons pas le doigt, mais empruntons le chemin. L'un après l'autre, les coachs et sympathisants FIAD ont rempli la salle de restauration des ambassadeurs du développement de Cotonou aux environs de 19h ce jeudi 8 février 2024 pour une formidable opportunité de coaching sur une thématique importante, à savoir donner est la plus puissante des prières. Sous la direction de l'expert du ministère des Sports, coach Achille Bagidi, le coup d'envoi de cette rencontre est donné avec les honorables coachs Dieudonné Agbodo, promoteur de New Afrique, et Léontine Balaro, consultante en duty free shop, à travers l'hymne national et le credo FIAD. J'attire à son appel nos aïeux. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Après avoir posé cet acte patriotique, les heureux participants à cette conférence hebdomadaire s'asseyent paisiblement et reçoivent un fabuleux mot de bienvenue du coach Yves Amoussou, auditeur comptable et chef d'entreprise. Comme la reine de Saba, nous sommes étonnés de voir, de constater les merveilles que l'association Fiat Monde fait dans nos vies respectives lorsque nous y adhérons et que nous suivons les instructions, voire les enseignements. C'est certainement cela qui nous réunit ce soir dans cette majestueuse salle de restauration pour contempler la puissance et la magnificence de Dieu. Fort du pouvoir de Dieu en moi, fort de l'autorité en moi conférée par le président mondial, je nous décrète la cordiale bienvenue à cette clinique de la santé et du bien-être de ce jour, jeudi 8 février 2024. Cette soirée ayant décollé avec ces mots bien choisis pour installer l'assistance, passe à une vitesse supérieure avec la rubrique Pourquoi j'aime le FIAD, qui est animée pour la circonstance par le président FIAD Bénin, coach Marcelin Dianatom. C'est la seule structure jusque-là que moi j'ai vue où tous les membres sont valorisés. Seulement 6 ans. Je n'ai pas moins de 5 médailles de décoration. Donc, c'est la structure qui permet de valoriser également tous les membres par la décoration. La fréquentation du FIAD m'a contaminé dangereusement et positivement et m'a amené à changer le style d'habillement. Une passerelle de témoignages qui permet de déboucher sur la première exhortation délivrée par le coach Richard Okiki Haro, auditeur comptable et financier. Lorsque vous êtes considéré comme un nobody, votre propre famille peut ne pas vous prendre en compte lorsqu'il s'agit de prendre d'importantes décisions. Un somebody, c'est celui-là qui est quelqu'un, qui a tout, car il a Dieu présent dans les moindres détails de sa vie. La question qu'il urge que chacun d'entre nous se pose est la suivante. Comment réagissons-nous face aux événements de la vie? Est-ce comme un somebody ou comme un nobody? Quand il est question de contribuer ici, au FIAD, en famille, dans nos lieux de culte, sur nos lieux de travail, quel message envoyons-nous à la nature à travers nos offrandes? Est-ce un message qui témoigne de nous comme étant un somebody ou un nobody? Sourire est l'une des caractéristiques remarquables que distillent les ambassadeurs du développement partout où ils passent. Ces avantages sont aussi nombreux, comme l'atteste l'exhortation du coach Désiré Awino, adjudant-chef des forces armées béninoises. Le sourire est une expression du visage, témoignant en général de la sympathie. Le sourire a des vertus thérapeutiques. Le sourire rend attirant. Le sourire rajeunit. Le sourire a un pouvoir anti-stress. Si je dois sourire juste pour avoir les hormones du bonheur, pourquoi me priver de sourire? Au point culminant de cette belle séance de coaching en live, le coach Valentin Cotegnon, capitaine-major de l'armée du Bénin, de façon scientifique, nous montre le pourquoi donner est la plus puissante des prières. Écoutons un extrait. Donner, c'est accepter de perdre quelque chose qui m'appartient en vue de gagner plus. Donc si ce que j'ai, je ne peux pas prendre une partie pour semer afin de récolter, je prends le risque de ne plus jamais en avoir. Donc donner, c'est la loi véritable pour avoir. Donner est une prière. Pourquoi? Une
prière, en réalité, ne saurait être exaucée que si on a accepté de donner quelque chose en contrepartie. Je donne et cela me prévient de beaucoup de choses. Les gens se souviennent de vous dans des meilleures occasions. Et en plus, si quelqu'un devrait se souvenir de vous dans les mauvaises occasions, il est vaincu avant même que votre nom soit prononcé. Séance tenante, les uns et les autres ont prouvé qu'il y a nécessité d'envoyer une prière puissante à Dieu à travers leur contribution sur la base du message. L'occasion de semer est arrivée. Que ceux qui ont leur grain en main les mettent à terre. Que ceux qui ont leur grain en main les mettent à terre. Et mettez à terre selon ce que votre cœur indique. Vous allez ramasser les fruits. Place à la programmation conduite de main de maître par l'ingénieur agronome coach Com Razoumen. Je proclame mon état divin. Je suis désormais divin. Je suis désormais divin. Du cocktail pour se désaltérer est ensuite distribué à tous. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Quelques participants ayant pleinement bénéficié de ces précieux enseignements nous expriment leur impression à notre micro. Ce soir, ça a été une soirée très enrichissante, surtout sur le thème principal qui portait sur le don. Je recommande à tout le monde de vraiment faire du don sa prière, la prière la plus puissante. J'ai appris à donner et à sourire. C'est comme ça m'adresser la parole au fait. Donc ça a été vraiment une joie pour moi d'être ici ce soir et d'apprendre un peu plus. Et par rapport au thème qui a été développé ce soir, le don, faire de la générosité une leitmotiv pour la réussite. Donc si nous programmons et que nous donnons, nous sommes sûrs que nous arpentons le chemin de la réussite. Et la réussite et le bonheur intégral s'installeront progressivement. Merci. À la fin de cette clinique de santé et du bien-être, les visages rayonnent de joie et de gratitude pour avoir compris le secret pour être exaucé. Vivement que chacun puisse mettre en pratique ces enseignements reçus pour en bénéficier de ses fruits.